Imagine une cuisine. Imagine une banquette dans un coin de cette cuisine. Maintenant, imagine plein de monde sur cette banquette. Des gens qui discutent, qui rigolent, ceux qui aident à cuisiner, ceux qui partagent des façons de faire, ceux qui se remémorent de vieux souvenirs. Tu vois, un peu comme la banquette dans la cuisine de ta grand-mère quand tu étais petite. Maintenant, arrête de rêver et va fabriquer cette banquette. Pour commencer, on s'est fait livrer des planches de contreplaqué et des tasseaux de bois. C'est à peu près ce qu'il faut pour construire des banquettes. Et avant même d'acheter le bois, il faut faire un plan. La hauteur d'une assise dans une salle à manger, idéalement c'est 43 cm. C'est la hauteur d'une chaise en général. Et pour la profondeur, il faut maximum 60 cm pour pouvoir s'adosser en fait. Les planches de contreplaqué, on va les découper avec ces dimensions-là. On va construire une structure avec les tasseaux de bois qui va supporter ces planches. Je vous ai laissé toutes les mesures là dans l'image si vous voulez reproduire ce projet-là. Ce qu'on va faire, c'est que nos mesures là, on va les reporter sur les planches pour pouvoir les découper. Il y a un dicton au Maroc qui dit « 1001 réflexions valent mieux qu'un coup de ciseau ». Et là, c'est pas des ciseaux qu'on va utiliser, par contre, c'est une scie circulaire. Si vous vous demandez ce que je fais sur la table, en fait, je fais contrepoids pour fixer, pour stabiliser la planche. Système D, hein, on n'est pas dans un atelier. On fait ça à la maison. Et donc ensuite, une fois qu'on a coupé tout notre bois, on va commencer à monter la structure. Là, je ne sais pas si on le voit, mais on était en train de se chamailler pour savoir qui allait percer. Au final, on est arrivé à un compromis. Je perce et lui, il visse. Parce que oui, en fait, il faut percer avant de visser. Il faut pré-percer les tasseaux pour éviter de les fendre, que ça se coupe en deux. Petit à petit, ça commence à prendre forme et c'est super plaisant en fait de voir la structure se monter comme un Lego. Et voilà, elle a pris place. Donc maintenant, il suffit de visser sur la structure les planches de bois qu'on a découpées auparavant. Je vous annonce en fait que la prochaine vidéo, on va fabriquer les matelas qui vont aller sur nos banquettes. Et par la suite, je ferai une série de vidéos spéciales aménagement de la salle à manger. Tout avec du DIY, de la récup, tout ce qu'on aime quoi. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tout ça. On teste l'assise, elle est parfaite. C'est la bonne hauteur, la bonne profondeur. On peut se féliciter et passer à la deuxième banquette. Mais cette fois-ci, avec l'assistance et la supervision de notre petite Yuki. Elle suit bien toutes les opérations. J'utilise cette mèche pour faire des trous dans la planche du dessus parce qu'en fait mes banquettes ça va être des coffres de rangement et pour pouvoir les ouvrir je perce ces trous là.
En fait, je voulais vous montrer dans cette section-là la nécessité de bien préparer la surface avant de la peindre parce que c'est rempli d'échardes. C'est plein d'échardes et d'imperfections. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Une écharde a traversé le papier et s'est retrouvée dans mon doigt. Là, j'utilise de la pâte à bois, couleur bois naturel, pour boucher tous les trous et pour lisser les bords du contreplaqué. Les bords du contreplaqué, c'est des rainures. Donc moi, je veux pas que ça se voit, je veux un rendu très lisse. Et ben, je vais lisser tout ça avec la pâte à bois. À l'application, elle est rose et quand elle sèche, ça donne une couleur bois naturelle. Je les mets partout sur les yeux, là, je sais pas comment on appelle ça, les yeux. Et ensuite, je la ponce, ça se ponce très très facilement, c'est de la poussière, quoi. Dernière étape de la préparation, c'est mettre un après. C'est important de faire un après pour pas consommer beaucoup de peinture et pour que la peinture adhère bien. J'ai opté pour une peinture à la craie dans un joli vert menthe. Alors, le choix de cette couleur, c'est toute une histoire. En fait, j'ai demandé à mon mari, je lui ai dit dans quelle couleur tu verrais ces banquettes-là. Il m'a dit, moi je verrais bien du vert. Là, je réponds, non. Par principe. Parce que voilà, la décoration de la maison, c'est mon domaine. Il ne faut pas se laisser voler son domaine. Et là, s'en est suivi une belle engueulade. Mais pourquoi tu me demandes si c'est pour me dire non après? Mais c'est quoi ces idées de vouloir mettre du vert? Mais vas-y, fais ce que tu veux, moi je m'en fiche. Mais après, comme je sais qu'il ne dit pas toujours que des bêtises, je suis allée faire quelques recherches quand même. Et il s'avère que, en fait, les designers, les décorateurs d'intérieur, ils ont plusieurs techniques pour faire marier les couleurs entre elles. Et parmi ces techniques-là, ils regardent sur le cercle chromatique les couleurs qui sont opposées. Les couleurs opposées, c'est celles qui, si on les mélange ensemble, ça donne du noir, je pense. Et comme les murs de notre salle à manger, c'est du terracotta, la couleur opposée du terracotta, c'est quoi? Devinez quoi? C'est du vert. Ah là là, ça m'énerve quand il a raison comme ça. Et donc voilà, en recherchant encore plus, je suis arrivée à Marrakech. Et là, ils ont du vert et du terracotta partout. Je crois que cette règle, ils la connaissaient avant tous les designers et les décorateurs d'intérieur. Et donc là, je suis allée revoir mon mari. Je lui ai dit, en fait, terracotta et vert, ça se marie bien. Donc, tu as raison. Donc, je décide qu'on va peindre les banquettes en vert. Le superviseur est de retour, attention. Je crois qu'il a envie de jouer.
il insiste. Il insiste, je crois qu'il a très envie de jouer. Profitez de cette pause pour vous abonner et cliquez sur le bouton j'aime aussi si vous voulez. Le jeu est fini, on va continuer notre peinture. J'ai décidé de mettre des plaintes à mes banquettes pour que ça fasse un peu plus fini. Pour poser les plaintes, en fait, sur les bords, on va les couper à 45 degrés avec une boîte à anglais. En fait, la boîte à anglais, elle indique bien les angles. Donc là, c'est 45 degrés. Le problème que j'ai eu, c'est que ma scie, elle a ce bord-là sur le dessus. Donc, j'ai pas pu couper la plainte jusqu'au bout. J'ai été obligée de la retourner pour couper. Et du coup, c'était pas très net comme coupe. Mais bon, ça se corrige bien en pensant, vous allez voir. Ensuite, je vais les peindre de la même couleur que les banquettes. J'ai décidé de les décorer avec ce motif. C'est un motif qu'on retrouve dans les carreaux de ciment marocains. Je suis en train de fabriquer mon pochoir pour faire ce motif-là. Je crois que j'utilise une boîte de gâteau. Je vous ai dit en début de vidéo que je voudrais avoir la banquette de ma grand-mère, celle où on se retrouve, où on fabrique des souvenirs. Les banquettes sont là, mais honnêtement, ça m'étonnerait qu'elles soient aussi rassembleuses que celle de ma grand-mère. Lorsqu'on est du genre à plier bagages, dès qu'on commence à prendre racine quelque part, eh ben, nos banquettes ont tendance à rester vides, souvent. Mais on ne peut pas vraiment s'en plaindre parce qu'on l'a choisi. Bon, les grands solitaires, ils connaissent bien les deux revers de la médaille solitude. D'un côté, une tranquillité d'esprit, une liberté, un grand soulagement. En fait, c'est surtout ça le mot, un grand soulagement dans la solitude. D'un autre côté, la souffrance du manque de lien ou du peu de lien. Donc selon les jours, en fait, soit on s'en réjouit, soit on en souffre. Bon allez, le nuage noir est passé, revenons à nos moutons. Alors j'utilise de la colle pour coller mes plaintes, tout simplement. Les plaintes, on ne peut pas les visser, on ne peut pas faire autrement que de les coller avec de la colle prévue pour, en fait, et ça marche très très bien. Alors, j'applique la cire, en fait c'est une cire qui va avec la peinture et elle a pour but de protéger et puis d'améliorer l'aspect de la peinture. Je vais installer des charnières à mon coffre, en fait à mes coffres, pour
pouvoir les ouvrir. Encore quelques secondes et voilà le travail. Je vous laisse avec quelques photos et je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt, bye bye.